Dans cette vidéo, nous allons parler du domaine et de l'image d'une fonction. Donc là, j'ai quelques exemples. Par exemple, j'ai le coût payé selon la quantité de tomates achetées. Alors, nous avons déjà dit que le coût payé, c'est la variable dépendante. Et puis, la quantité de tomates, c'est la variable indépendante parce que c'est la variable que je peux choisir. Maintenant, on va s'intéresser quelles sont les valeurs que peut prendre le coût. Alors, si je regarde qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce que la caissière pourrait me demander, ça pourrait être 0 si je n'ai rien acheté, et ça pourrait être $1000 si j'ai acheté beaucoup de tomates, ça pourrait être en quelque sorte, ça pourrait être tous les nombres qui sont positifs. Donc, en fait, ça va être de 0 à plus l'infini, virtuellement plus l'infini, donc, c'est-à-dire ça pourrait être un très grand nombre. Alors regardez, je les ai mis entre crochets, tout simplement pour dire que toutes les valeurs entre 0 et plus infini sont possibles pour le coût. Ça veut dire 0,1 c'est aussi possible, 1,5 c'est aussi possible. Donc toutes les valeurs qui sont entre 0 et plus l'infini sont possibles pour le coût. La même chose pour la quantité de tomates. La quantité de tomates, quelles sont les valeurs qui sont possibles? Eh bien, là encore, je pourrais acheter 0 kg, comme je pourrais acheter la moitié, comme je pourrais. Donc, virtuellement, lui aussi, les valeurs qu'il peut prendre, c'est des 0 à plus l'infini. Donc, il peut prendre toutes les valeurs. Mais je suis sûr que, par exemple, le coût ne peut pas être négatif. Je ne peux pas, par exemple, dire à la caissière, je dois vous payer -1. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, je suis sûr que le coût ne peut pas être négatif. La même chose, la quantité ne peut pas être négative. Si je regarde encore la température ambiante. Alors, la température ambiante, là encore, ça c'est la variable dépendante. Le temps, c'est la variable indépendante. Si je regarde encore la température, quelles sont les valeurs que ça peut prendre? Alors, la température, là, ça pourrait être négatif comme ça pourrait être positif. Et ça pourrait être des nombres à virgule. Donc, virtuellement, ça pourrait être tout nombre, qu'il soit positif ou négatif. Donc, on dira que ça va être de moins l'infini à plus l'infini. Alors, regardez, j'ai mis encore les crochets. C'est que ça prend toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini sont possibles. Maintenant, le temps. Le temps, lui, par exemple, la température ambiante selon le temps, lui aussi, si on prend le passé pour du temps négatif, ça pourrait partir lui aussi virtuellement de moins l'infini à plus l'infini. Ça veut dire toutes les valeurs qui sont entre moins l'infini et plus l'infini sont possibles. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle domaine? Eh bien, domaine, ce sont les valeurs qui sont liées avec la variable indépendante. Donc, par exemple, ici, ça va être, ici, ça c'est le domaine, parce que c'est la variable indépendante. Ça c'est le domaine. Et l'image, ça serait lié avec la variable dépendante. C'est ça l'image. La même chose ici, ça va être l'image parce que c'est la variable dépendante. Et celle-là, ça va être le domaine parce que c'est la variable indépendante. Ça, c'est le domaine. Alors, le domaine est lié avec la variable indépendante et l'image est liée avec la variable dépendante. Donc ici, par exemple, je vais écrire indépendante. Et l'image, ce serait dépendante. Donc voilà pour les variables, pour le domaine et l'image. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que quelles sont les valeurs, ou bien les valeurs que peut prendre une variable. Ça, c'est ce qu'on appelle son domaine. Et puis, je dois regarder, est-ce que c'est un domaine ou c'est l'image? Je vais regarder, est-ce que la variable est indépendante? Eh bien, ça, c'est un domaine. Si la variable est dépendante, ça, c'est une image. Maintenant, on va regarder ce d'un point de vue plus technique, parce qu'en général, pour le domaine et l'image, c'est mieux de faire un graphique pour trouver le domaine et l'image. Alors, on va analyser quelques graphiques. Alors, regardez, par exemple, ce graphique. Là, eh bien, quand j'ai un graphique, c'est mieux de raisonner d'une autre manière. Alors, la première chose, je regarde mes axes et je vais écrire, par exemple, ici. Ça, je vais écrire ici, parce que ça, c'est moins l'infini.
Et ça, c'est plus l'infini. Parce que dans un axe, il commence de moins l'infini, il finit à plus l'infini. La même chose pour l'axe des Y, ça c'est moins l'infini. Et le haut, c'est plus l'infini. C'est-à-dire, le plus haut que l'axe pourrait partir, c'est plus l'infini. Et maintenant, je vais regarder l'image. En fait, l'image, c'est toujours d'où ça commence mon graphique et où ça finit de gauche à droite. Donc, c'est comme ça. Donc, je cherche de gauche à droite. Donc, le domaine, c'est de gauche à droite. Où ça commence le graphique et où ça finit. Alors, par exemple, pour mon graphique ici, il commence où? De gauche à droite, il commence à moins 3. Donc, je vais faire moins 3. Jusqu'à où? Jusqu'à 5. Donc, vous voyez ici, jusqu'à 5. Il part de moins 3 à 5. Pourquoi je dis qu'il commence là? Parce que, regardez, j'ai un point plein. Quand j'ai un point plein, ça veut dire que mon graphique commence ici et ça finit ici. Donc, ici, c'est début. Pourquoi c'est un point? Donc, ça, c'est le début du graphique. Début. Et ça, c'est la fin du graphique. Donc, ça veut dire il commence à moins 3 et il finit à 5. Alors, là, je vais faire des crochets comme ça, qu'on appelle des crochets fermants. Pourquoi? Parce que le moins 3 est bon, parce que c'est un point plein. Et le 5 est bon, parce que c'est un point, il appartient à mon graphique, parce que c'est un point plein encore. Maintenant, l'image. L'image, c'est du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Alors, je regarde à partir de quoi commence mon graphique et il monte jusqu'à où. Donc, par exemple, ici, il va de moins 2 et il monte jusqu'à où? Jusqu'à 2. Donc, c'est ça mon graphique, c'est ce que je vais mettre ici. Donc, ça va être de moins 2 jusqu'à 2. Donc, encore, le domaine, c'est de gauche à droite, d'où commence mon graphique et où il finit, et puis l'image, c'est de bas vers le haut. Alors, regardons celui-là, il y a un petit détail. Ici, la même chose, vous voyez que le graphique commence à moins 3. Donc, je le fais ici, ça c'est moins 3, j'écris moins 3. Et il finit où? Il finit à 1, 2, 3, 4. Il finit jusqu'à 4. Donc, mais regardez, parce que ici, ça c'est le début, parce que c'est un point. Et ça c'est un point pour la fin. Mais regardez, le point de début est un point qui est vide. Ça veut dire que le point n'appartient pas à mon graphique. Ça veut dire que je dois faire un crochet ouvert comme ça. Pour dire que moins 3 n'appartient pas à mon graphique, ça veut dire qu'il n'appartient pas à mon domaine. Le 4, j'ai un point plein. Puisque j'ai un point plein, ça va être fermé parce que il est fermé. Et maintenant, je vais regarder l'image. L'image, ça commence, on a dit du bas vers le haut. Il commence à moins 4. Le plus petit point, le plus petit, c'est moins 4. Et ça monte jusqu'à où? Donc, si je regarde, j'ai 1, 2, 3. Il monte jusqu'à 4. Donc, il monte jusqu'à 4. Et là, je vois que les deux points où ils sont là dans mon domaine. Donc, je vais le fermer comme ça. Maintenant, pour ce graphique-là, le troisième, je regarde encore le domaine. Alors, le domaine encore, c'est de gauche vers la droite, mais je regarde, ici je vais écrire encore moins l'infini, ça c'est moins l'infini ici, l'axe jusqu'à plus l'infini, et ça encore c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini ici. Je regarde, je vois que mon graphique, il n'a pas de début parce qu'il n'y a pas de point. Il n'est ni plein ni vide. S'il y a un point plein ou un point vide, ça veut dire que c'est un début, c'est un fin. Ça veut dire que ma courbe commence à moins l'infini. Ça veut dire qu'il n'a pas de début, ça veut dire qu'il commence à moins l'infini. Et je regarde le point final. Oh, il n'y a pas de point final non plus, ça veut dire ma courbe finit à plus l'infini. Quand on n'a pas de point plein ni vide, ça veut dire ma courbe va de plus l'infini à moins l'infini. La même chose, de bas vers en haut, je vois que ma courbe, il n'a pas de petit point, il n'a pas de minimum, il n'a pas de petite valeur. Ça veut dire, l'image va commencer de moins l'infini
Et il va finir où? Il va finir jusqu'à plus l'infini. Donc, voilà pour le domaine et pour l'image. Donc, ce qu'il faut se rappeler pour le domaine et l'image, c'est où que ça commence ma courbe et où elle finit, de gauche à droite. Et puis pour l'image, c'est de bas vers le haut, où ça commence la plus petite valeur jusqu'à la grande valeur sur l'axe des Y. Alors, pour finir, il y a d'autres propriétés des fonctions que nous allons passer rapidement, comme par exemple la variation. Alors, la variation, c'est où elle est croissante et où elle est décroissante. Alors, on va écrire croissante, ça veut dire comme ça. Où elle est croissante. Alors, là encore, regardez, les croissantes, ça veut dire où il monte. Donc, il monte d'ici jusque là. Donc, c'est là où, maintenant, il commence. Hein, c'est le sommet d'une montagne. Au sommet d'une montagne, on va descendre. Donc, on monte la montagne, on monte jusqu'à ce point. Donc, mais où ça commence, puisqu'il n'y a pas de point, ça veut dire qu'il commence à moins l'infini. Et il finit où? Il finit à 0, parce que ça va être de gauche encore à droite, ça va finir à 0. Maintenant, où est-ce qu'il est décroissante? Elle est décroissante, ça commence d'ici, c'est-à-dire de 0 jusqu'à où? Jusqu'à plus l'infini. Donc, elle est décroissante, ou bien, c'est ça, il diminue de 0 à plus l'infini. Donc, encore une fois, si ça pourrait vous aider, je vais écrire ça, c'est plus l'infini. Et ça, c'est moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini. C'est ça. Autre chose qu'on fait, c'est le signe. Le signe, c'est-à-dire où il est positif et où il est négatif. Si je fais positif, alors où est-ce qu'il est positif? Ça veut dire là où il est inférieur à 0. Si je vois qu'il doit être au-dessous de l'axe des X, ça veut dire ici. Ça, c'est les négatifs ici. Hein. Vous voyez, moins 1, moins 2, c'est ça les négatifs, d'ici à ici. Alors, où est-ce qu'il est en bas? Ça commence d'ici et ça s'arrête ici. Et les négatifs, ça commence encore ici et il est négatif jusqu'à après. Donc, là, là où il est positif, il est positif d'ici jusqu'à ici, il est positif. Ça veut dire il est positif de moins 4 à 2 et il est négatif de quoi? Les négatifs, ça commence d'ici, donc puisqu'il n'y a pas de point, ça veut dire de moins l'infini, jusqu'à moins 4, et de 2 jusqu'à plus l'infini. Alors, ces deux-là ici, au lieu de mettre un « et », en général, les mathématiciens, parce qu'on les unit, hein, ce sont les deux, donc on les unit, de moins l'infini à moins 4, union, on fait comme ça, U, de 2 à plus l'infini. Donc voilà pour les fonctions et quelques propriétés. Il y a le maximum, le minimum, mais ça sont un peu plus évidents parce que le maximum c'est la plus grande valeur, le minimum c'est la plus petite valeur. Donc c'est ça. Alors voilà, donc si vous faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.